Ministère économie et finance, direction générale impôt DGI a présenté nous ça yorele impôt. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, et bonjour. Bonsoir, ça dépend de qui moment on suit ou bien vivre l'émission ça. L'émission ça, c'est une émission Direction générale des impôts pour la CAO. Émission relais ça les impôts. Et bien, nous gagnons médecin comment nous y Non, Fort Michelet, donc m'a profité de saluer téléspectateurs, téléspectatrices émission ça, et c'est toujours un plaisir chaque semaine pour nous porter pour eux, ça nous considère comme évangile fiscal. C'est ça. Téléspectateurs, Jean-Médecin se dit là, l'évangile fiscal là rentre la CAO. Bien sûr, nous allons l'attaquer, nous allons parler d'un domaine qui est assez nouveau, que on a habitué à répéter, mais cependant, je dis à nous allons chita sous lui pour nous comprendre mieux. Directeur Michel avec nous. Directeur Michel, comment nous est? Bon, nous là, monsieur Michelet, moi très content pour avec vous matin. Mais tout d'abord, je salue téléspectateurs et téléspectatrices qui a passé moment ça avec nous pour prendre toute information qui est relative à domaine de l'État. Téléspectateurs, Jean-René Sota, annoncé là, c'est une émission DGI portée pour la CAO. Nous avons une pause et puis nous tournons tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait 12 000 gouttes plus 1200 gouttes TCA. En tout, 13 200 gouttes. TCA? Ça TCA? TCA, c'est une taxe que la loi exige pour tout client qui a acheté pour y payer 10% de montant y a acheté. Pour faire qui ça? L'État lui-même, le rentre comme TCA ça yo, li utilise pour le bail population plus service. Tant coût, plus route, plus l'hôpital, plus l'école et la trier. Ou quoi business a payé DGI 10% TCA ça? Monsieur, magasin obligé de payer TCA parce que DGI lui-même, il toujours voyé des agents pour venir vérifier déclaration magasin. Merci. Merci. Et nous-mêmes, monsieur, vous pouvez aider nous? Bonjour madame. Justement, nous sommes 2 agents DGI. Bonjour monsieur. Bon, nous portons un avis de vérification pour nous faire contrôle TCA entreprise ça. DGI a rappelé tout commerçant, tout professionnel et tout le monde qui est dans l'activité business, obligation yo gain pour yo faire déclaration TCA yo chaque mois, entre 1er et le 15. Que yo gain pour yo payer ou bien que yo gain crédit. Ça fait habitude kembe l'argent TCA yo pour régler ça fait pa yo, tolérance ça fini parce que l'argent l'État, c'est dans caisse l'État pour l'aller pour population jeune plus service. C'était un message Direction générale des impôts DGI. Nous retournons à propos là, mais Jean nous qu'on fait, nous allons rentrer pratiquement dans le domaine public et le domaine privé de l'État. C'est sûr que tout le monde qu'on habitue à répéter ça. C'est sûr que l'on répète, ou t'as remis qu'on est. Eh bien, c'est dans ce sens ça, c'est dans ta remis qu'on est, Direction générale des impôts, estimer que pour ta ou ta doué qu'on est, faut le porter pour la CAO. C'est ça que fait nous allons parler tout de suite de domaine privé et domaine public de l'État. Mettez un cabot tout petit avant de prendre directeur Michel. Bon, domaine public là avec domaine privé. Domaine public là, c'est un domaine que l'État a géré mais qui tout le monde est capable de participer là-dedans. C'est-à-dire que nous prenons exemple comme domaine public, route, pont, tout côté que n'importe monde qui a été là-dedans.
C'est-à-dire que le domaine privé en lui-même, c'est des biens de l'État, mais qui appartiennent à l'État en propre, même en particulier des bien. Par exemple, le local ministère, c'est des biens privés de l'État. Il y a de terrain que l'État est capable de construire quelques bagailles. Autant qu'en particulier, il doit avoir terre privée, l'État doit avoir terre partout. C'est ça. Comme étant donné directeur Michel avec nous là, directeur Michel c'est directeur domaine même. T'as un directeur Michel, t'as ajouté ton petit bagaille pour nous capables plus sentir à l'aise. Effectivement, moi j'ai beaucoup plus de précision que je m'ai porté sur l'explication que M. Serran saute là. Et domaine public là, c'est vrai, c'est un bien de l'État, mais qui est géré en particulier par le ministère de l'Intérieur et les communes. C'est exemple au marché. OK? Ça fait partie du domaine public. Comme M. Serranso dit, une route nationale, un fort national, une île, ça fait partie du domaine public de l'État, qui gagne une gestion différente par rapport à domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État est géré par la Direction générale des impôts sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, qui gagne un regard sur toute action l'État à entreprendre. Exemple, dans le domaine privé, ça fait partie des biens de l'État que l'État est capable d'utiliser à ses propres fins. Dans le domaine privé, l'État est capable de gagner de plusieurs façons. Ou bien son bien que l'État a acheté, ou bien son bien l'État gagne qui est un bien vacant, qui revient à l'État des droits, ou bien plusieurs autres cas. Par exemple, il y a un bien 100 mètres. Il y a un bien l'État gagne à défaut d'héritier. Un bien, par exemple, comme lait et relais de la mer, fait partie du domaine privé de l'État. En quelque sorte, sans que nous pas trop élaboré, nous avons prêté là, mais c'est deux cas que nous sommes énumérés là, domaine public et domaine privé de l'État, et qui est clairement défini dans le décret 22 septembre 1964. Une question de domaine public, domaine privé. Domaine public, là, il y a plusieurs compartiments là-dedans, il y a plusieurs subdivisions. On est capable de parler du domaine public maritime, domaine public aérien, domaine public fluvial, domaine public hydraulique, domaine public minier. Donc chaque bagaille, ça, quand le directeur Michel t'a parlé que il y a un domaine public en général, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais domaine public hydraulique, c'est de compétences ministère de l'Agriculture. Domaine public minier, les de compétences bureau des mines et de l'énergie. Donc, domaine public aérien, c'est question que espace aérien, comme si c'est l'État haïtien qui met le à savoir qu'un avion pour le passer, il faut une autorisation, les plus hautes autorités de l'État pour être capable de traverser l'espace aérien pays. C'est ça. Mais, oui. Et puis, domaine public, domaine privé, par contre, on bien capable, bon, je pense que le directeur Michel est capable d'élaborer sur ça davantage, on bien capable de passer de domaine public à domaine privé. Donc, dans le cas ça, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une route, et puis il a décidé de fermer la route là, l'État a décidé que son ministère a construit là-dedans. Donc, il faut gagner un texte de loi, il faut gagner une loi qui vote sur ça, vous voyez ça déclassement.
c'est-à-dire que pour le passer de public à privé. Donc, de même, on bien capable de bien public communal, de bien public l'État tout, de bien privé l'État, de bien privé communal tout. Ok. Mais en tant directeur Michel, qui genre l'État gagne bien? Qui genre? Dans quel sens? Comment l'État fait bien? Oh, l'État gagne bien plusieurs façons. Par exemple, l'État comme tout autre individu ou bien comme toute autre personne capable d'acheter un bien. Et très souvent, l'État achète un bien. L'État tout, bien ça fait partie du domaine privé de l'État. L'État tout, par exemple, soit en cas de déclaration d'utilité publique, eh bien, l'État déclaré en zone d'utilité publique, eh bien, l'État doit exproprier tout le monde qui est propriétaire, vraiment propriétaire, dans le périmètre ça. Eh bien, lorsque l'État fin exproprier propriétaire, eh bien ça rentrer dans le domaine privé de l'État. C'est-à-dire que l'État est capable d'utiliser à ses propres fins, soit pour construire une route, soit pour construire un édifice quelconque. Mais, je vais expliquer très bien, il y a un bien qui est dans le domaine public, mais il rentre aussi dans le domaine privé de l'État. Et dans ce cas, c'est pour une loi, pour faire un déclassement de biens ça, pour retirer dans le domaine public, pour entrer dans le domaine privé. Sans une loi, et nous tous connaissons, en loi, c'est l'émanation du pouvoir législatif. Et c'est ça qui pourra permettre aux caractères bien dans le domaine public pour l'entrée dans le domaine privé. Et ça peut se faire d'une autre façon, bien qu'à bien dans le domaine privé, eh bien, on doit voter également. Il faut l'entrée dans le domaine public de l'État pour les besoins de l'État. C'est ça. On va ajouter un bail, Mathieu. Directeur, c'est invité principal là. Donc, directeur Michel, qui moyen que l'État gagne, direction domaine gagne dans main pour le connaître si on était dans le domaine privé l'État. Nous connaissons que ça arrive que nous pensons que c'était l'État et puis son terre privé lié. Qui moyen nous gagne, qui processus que nous mettons en œuvre pour nous capables mettre main sur un terrain pour nous sûr que son tel État lié vraiment dans le domaine privé l'État. Non. Tout d'abord, bien ça le plus souvent, nous avons enregistré dans le registre DGI. Ça c'est le premier cas. Mais l'État aussi capable de gagner bien, il n'est pas connaît. Pour cela, nous avons des habitants de la zone qui viennent déclarer bien ça, dit que bien ça pas gain mettre sont bien vacants, eh bien l'État capable de faire bien ça rentrer dans le domaine. Mais fait très clair avec vous, pour l'État faire un bien rentrer dans le domaine, il y a tout un processus à suivre. Ce n'est pas que l'État en prend bien et enregistré comme bien privé. C'est pour suivre le processus et ce processus, ça à la fin, qu'on y a là, bien ça entrer directement dans le domaine privé de l'État. Téléspectateurs, téléspectatrices, on va suivre ça les impôts. Nous ne pouvons pas aller trop vite, mais il faut aller vite et il faut aller bien. Étant donné que il y a un bagage qui toujours bouleversé tout le monde, c'est fermier de l'État et on répète tout le temps. On répète dans la rue, contribuable répéter, le public là répéter. Mais qui ça, qui gens au monde qui a fermier de l'État? Ballon petit détail, médecin m'a petit détail dans mon ensuite pour directeur Michel élaborer ça pour nous. Qui gens au monde capable de fermier de l'État? Bon, je pense que c'est directeur Michel pour bailler c'est lui-même qui a géré la question ça. Même capable de tomber en backup. C'est lui qui met la question. OK, d'accord. Oui. Et ce n'est pas aussi difficile que ça pour devenir fermier de l'État. Par exemple,
ou besoin occuper un terre de l'État, ça c'est formel, il faut qu'on écrit ou font demande ou adresser demande là à directeur général des impôts. Directeur général des impôts, à ce moment, depuis qu'il finit de recevoir la lettre là, lui enclencher le processus là à direction technique là, par exemple, la direction du domaine, pour faire suivi de lettres demande intéressées. Si bien ça, déjà enregistré dans le registre, dans le cadastre, pas aucun problème, et bien là, ça, nous passer à exécution demande direction. C'est-à-dire nous gagnons, à ce moment-là, on va le faire. Puisque bien déjà dans le registre, eh bien, il faut que moi-même me prépare une lettre pour demander au directeur pour l'autoriser, me faire suivi. Et le directeur autorisé, moi, à ce moment, nous passer à faire périmètre terrain ça, et puis nous remplir tout le processus, faire un enregistrement, autre, et jusqu'à ce que le dossier a fini. Et à ce moment-là, maintenant, nous inviter intéressés pour venir payer droit de fermage et droit d'avantage là pour gagner papier dans mail qui droit à jouir terrain ça. Ça c'est dans le cas où bien ça est déjà dans le registre. Mais si bien pas dans le registre, ouais, à ce moment-là, nous commençons à déclencher un processus d'enquête pour nous aller informer, pour nous connaître effectivement est-ce que c'est un bien vacant, ouais, avant pour nous faire entrer dans le domaine privé de l'État et là nous faisons faire processus ça avant que nous soyons capables à fermer à intéresser qui fait demande là. Nous pas trop élaborer parce que si pour nous détailler tout le processus là, l'émission a vraiment trop longue. Pour cela, en gros, moi capable d'expliquer nous comment un monde est devenu fermé de l'État. Mais il y a un autre cas aussi, ce n'est pas pour un particulier seulement. Il y a une firme, une compagnie, ouais, si par exemple, au besoin de fermer de l'État pour exécuter un projet, tout dépend de l'ampleur du projet. Nous-mêmes, à la Direction générale des impôts, nous recommandons pour passer par le ministère des Finances, parce que le ministère des Finances, comme ministère des tutelles, ouais, il faut qu'on présente la demande là au ministre des Finances. Le ministre là, il fait faire analyse de demande là, c'est-à-dire si son projet, est-ce que son projet qui est viable, okay? Est-ce que vraiment vous gagnez moyens ou des sources de financement pour exécuter le projet, et côté on va pas exécuter le projet, s'il habilité à ça, et rentabilité projet, qui ça apporté comme support dans l'économie nationale là, aussi dans la création d'emplois. À ce moment, le ministère, il fait toute étude ça, il transférer le dossier dans la Direction générale des impôts pour nous faire suivi légal là. C'est tout ça en gros que si on a besoin de venir fermer de l'État pour soit pour construire un caille ou bien soit pour exécuter un projet quelconque. Merci, on t'a pas ton bagage. Nous avons dit directeur Michel, on t'a parlé de quand on monde fermer l'État. Le processus là c'est écrit directeur général l'impôt. Mais est-ce qu'on va penser que dans le cadre de question de déconcentration qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire des questions de déconcentration, à savoir que est-ce que c'est directeur général DGI qui propose, est-ce que le directeur départemental là pas qu'à décider, pas qu'à traiter en question de ferme? Est-ce qu'il faut qu'il rapporte la direction centrale là, nécessairement? En général, même si on a fait des demandes là, soit non poste d'inspection locale des impôts, soit ou bien non direction départementale, il y a toujours transféré l'être là à la direction générale des impôts. Pourquoi? Au bureau central. Pour qui ça? C'est parce que le foncier, c'est un truc qui est très délicat. Très, très délicat. Il faut prendre beaucoup de précautions. C'est pour cette raison que, jusqu'à présent, tout dossier
au prime abord, traité au bureau central. C'est pour éviter double application et pour éviter aussi des ordres. C'est ça qui fait que, ordinairement, tout dossier ça, même si les demandes là faites dans n'importe quel coin du pays, ils ont traité au bureau central pour nous sûr qu'il n'y a pas de double emploi, pour nous sûr qu'il n'y a pas d'erreur, parce que conflit terrien sont conflits qui sont vraiment très difficiles à résoudre. Que tu as parlé tout à l'heure, alors tu as dit qu'il y a de gros projets, c'est-à-dire que dans le cadre de questions prérogatives, privilèges que le code d'investissement accordé, côté que ce n'est pas DGI pour compte le directeur général de DGI qui a décidé d'accorder 20 cas ou 50 cas ou 100 cas de terre. Donc on a pensé le cas par exemple de Club Indigo, qui était Club Med ou bien l'Abadi. Donc il faut qu'on ait une décision au plus haut niveau. Donc moi je crois qu'on va comme ça, il faut qu'on décret même. Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement décret, mais il faut que les autorités... On va arrêter quand même. Il faut qu'il y ait un contrat, en quelque sorte. Contrat qui est signé, et pour un contrat signé, il faut qu'il y ait un aval du gouvernement. Soit en conseil des ministres, ils décident que le projet, ça, son projet qui est bon pour payer, eh bien, il a autorisé. À ce moment-là, le ministère des Finances là autorisé à faire tout suivi au nom de l'État haïtien. Mais ça, qu'on n'a pas besoin d'un décret pour ça. C'est le ministre des Finances là qui a une délégation de pouvoir pour capable faire suivre le dossier ça. Et maintenant que le dossier a suivre toute étape normale pour passer par la Cour suprême des comptes, il ne faut pas oublier ça tout. Non, mais moi, c'est qu'il y a deux autres cas qui allaient au-delà, qui allaient dans le sens, ça m'a dit, c'est ça, les bails amphithéotiques. Non, bail qui allait dans 90 ans. C'est au plus haut niveau. C'est au plus haut niveau. Le ministre financier pour compte lui pas qu'à décider, c'est au plus haut niveau. C'est le Conseil des ministres. Conseil des ministres, évidemment. D'accord. Il a dit, bien entendu, ça discute au Conseil des ministres, il y a le ministère des Finances là, délégation pour faire suivre ça. D'accord. On fouille plus, on cherche plus, puisque l'émission ça en a fait. Son émission côté contribuable là, intéressé en pile, public là intéressé en pile, c'est domaine public, domaine privé de l'État, tel État, et quand pile monde qui est tel État dans le qui besoin connaître qui ça pour faire, qui j'ai à faire. Est-ce que l'homme monde fermé de l'État, directeur Michel, je vais parler de lui là, est-ce que monde doit vendre tel État? Est-ce que monde doit vendre? C'est puis une erreur qu'on peut commettre, si on prétend à vendre bien l'État. Parce que bien lorsque rentrer dans le registre de l'État, eh bien, ce n'est pas un bien qui est capable de sortir n'importe comment. Exemple, si pour un bien sortir dans le domaine de l'État, c'est-à-dire pour l'État dessaisir des biens, tout d'abord, il faut que c'est après toute formalité administrative, légale, c'est le Parlement qui peut voter en loi pour dire que bien ça, comme nous avons un droit légal, à ce moment-là, il fait demande là, et bien l'État est capable de retirer dans le registre pour l'attribuer à demandeur. Mais autrement, si le Parlement n'a pas voté en loi, eh bien pas personne qui a autorité qui est capable de retirer bien dans le domaine privé de l'État pour le vin, pour bien ça, pour gagner un propriétaire particulier. Un simple citoyen, par le fait qu'on occupe un bien l'État, ça n'a pas le droit à vendre bien ça. On n'est pas capable. Et si vous faites ça, c'est escroquerie, il est capable de poursuivre vous à tous les niveaux. Mais, dans le cas d'un bien que un fermier occupé légalement, après 5 ans d'occupation et après 5 ans où payer droit qu'on doit payer l'État légalement, on est là. Si vous avez besoin de céder droit à une tierce personne, vous êtes capable de faire en tout
ou bien en partie. Mais ça qui doit faire session ça, c'est le directeur général de la Direction générale des impôts. Autrement, si le directeur général n'a pas autorisé faire session, ou pas capable de céder droit à quiconque. Même si mon est capable, madame ou petito, ouais, ou pas capable de céder droit sans l'autorisation du directeur général. En tout temps, M. moi, ou envie d'ajouter, mais cependant, avant d'ajouter, je vais enchaîner à travers ça, directeur Michel Sodia là, pour me demander qui est-ce qui doit vendre de l'État. Ça veut dire, qu'est-ce qui doit vendre? Ok. Bon. Tout d'abord, comme toujours dit, il faut faire son processus. Il faut occuper terrain après comme fermier de l'État, légal, famille régulier de l'État, ou bien 5 ans d'occupation. À ce moment, on est capable de produire une demande au ministère de l'économie et des finances qu'on a aimé acheter bien ça. Après le ministère économie des finances, gardez bien, est-ce que vraiment ou dans la légalité, on a livré, instruire la Direction générale des impôts pour faire suivi légal là. Et lorsque la Direction générale des impôts fait suivi légal, il retourne encore demande là au ministère des Finances. À ce moment, le ministre là a présenté demande là en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres va présenter dans le Parlement. C'est les parlements autorisés. C'est ça seulement qui va permettre que nous votons loi, que l'État dessaisisse de bien ça. À ce moment-là, ça, il est capable de vendre bien. Mais autrement, personne n'a pas autorisation pour vendre un bien de l'État. Avant que, peut-être que si on oublie, avant que nous arrivions dans la question pour décider de vendre terre, il y a un passage qui est très important, c'est que le ministre des Finances a pour constituer une commission qui est composée d'un représentant public. Non, ça c'est pour la détermination du prix. Oui, c'est très important. C'est pour la détermination du prix. Oui. Parce que pour décider de vendre, il faut décider brillant. Oui, bon. Oui. Tout ça entre dans le package. Oui, dans le package, oui. Ça, je n'aime pas trop élaboré pour... D'accord. Téléspectateurs, téléspectatrices, moi, vive. Ça, où les impôts. C'est une émission DGI choisie pour voter pour la CAI. Nous proposons, nous tournons à l'heure. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout système li pour transaction citoyen qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté ou joindre bon explication sous démarche ou bien poursuivre. Aider DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Eh bien, téléspectateurs, et nous tournons après pause là pour nous capables de brasser l'idée où est qui gens nous capables de porter ça aurait les impôts la caille. Nous connaissons une émission qui n'est pas facile et nous connaissons tout, il y a un pile recherche pour nous faire qui peut permettre que ou bien ébu ou bien édifier de ça qu'a dit ou bien comprendre. Et c'est ça que fait la Direction générale des impôts pour tes émissions. Maintenant, bon, c'est ma maître et avant de arriver sur le directeur Michel, est-ce que si par exemple, il y a deux personnes, ou qu'on est tout le temps en compte, et surtout dans la question terre, il y a des conflits qui existent dans le temps, est-ce que deux personnes qui sont en compte, DGI, ça doit intéresser DGI doit entrer là-dedans, surtout dans le domaine de ça. Donc, moi, pas quoi ça, c'est des fois souvent des gens qui pensent ça, et moi-même, crois que le directeur Michel, il y a 4 ans de ça, il était participé dans un forum qui était fait à Miami, côté que j'étais bien étonné, en pile, mon diaspora toujours concerné par problème terre, il y a ton terre, et puis, tu as un litige là-dedans,
et héritier dit c'est pas pour ça que tu dois vendre, etc. Donc depuis ces combats qui concernent les questions domaine privé, l'État pas concerné, DGI pas concerné. Deux particuliers qui achètent un terrain mal acheté, c'est terrain privé acheté, DGI pas rien à voir. Donc moi crois que même directeur Michel a porté plus possible corroborer, moi appuyer moi dans ce sens. Évidemment, dans l'ordre normal des choses, des particuliers acheter bien il y a un conflit entre eux, l'État pas entré dans bail comme ça. Okay? Ça pas intéressé l'État. OK? Et seulement dans le cas ça, il y a une référence à l'État mais qui pas concerné en particulier la direction du domaine, ça peut parfois concerner la direction de l'enregistrement et de la conservation foncière. C'est dans le cas où le juge là après regarder qui est dans bien moun sa yo qui t'achète en vent et qui est dans moun sa qui bien acheté parce que dès que pour fond acquisition, il faut que l'offre fait, il faut qu'il y ait enregistré tout de suite parce que ça c'est processus notaire qui remplit. Ça c'est on. Mais nous ne pouvons pas prendre dans le domaine ça parce que ça ne concerne pas tout. Donc ça me devrait ajouter, l'homme dit que ça ne concerne pas l'État, mais aller trop loin. Ça concerne l'État, mais ça ne concerne pas DG en particulier, parce que l'État là pour garantir la sécurité foncière. Oui. C'est-à-dire que quand il y a tout appareil judiciaire là qui est concerné, chaque partie a saisi le tribunal pour traiter la question. Donc l'État là pour garantir que tout le monde qui achète un terrain, que n'importe demain matin, on ne peut pas venir prendre la main, mais ça ne concerne pas DGI directement. Ça va concerner la direction domaine. Oui, d'accord. Bon. Ça qui concerne d'une façon générale la direction domaine, c'est toujours, même j'ai eu des conflits entre deux particuliers, mais il y a des conflits tout entre deux fermiers de l'État. Comme tout, il y a des conflits entre un fermier de l'État et un particulier. OK? Eh bien, lorsque, par exemple, il y a un conflit entre deux fermiers de l'État, eh bien, nous toujours demander moun qui sont lésés écrivons les deux plaintes pour saisir la direction générale là, de la question. Et donc, les moun écrivont les deux plaintes, bien entendu, il faut que présenter les deux plaintes ça, li justifier doit aller avec papier que les fermiers réguliers et puis les moun sont moun qui toujours payés régulièrement. Et puis ça, qu'on y a là, nous saisir, tout de suite de dossier. À ce moment, nous inviter l'autre partie, OK, pour venir avec papier qu'il y a droit, qu'il y a tout, et puis nous analyser effectivement s'il y a empiètement, s'il y a incompréhension, s'il y a un différend quelconque, amiablement, nous-mêmes, à la Direction générale des impôts, c'est-à-dire plus précisément à la Direction du domaine, nous trancher question. Et s'il fallait parfois même aller sur le terrain pour regarder là où il y a le problème, eh bien, nous, qu'on fait une délégation d'appanteurs avec inspecteurs, aller sur le terrain pour vérifier qui est ce monde qui monte sur l'autre là, c'est-à-dire qui empiète sur l'autre là, ou bien s'il y a une compréhension quelconque à partir des lectures procès-verbales là. OK, d'accord. Nous essayons de résoudre ça amiablement. Mais, par exemple, si c'est entre un fermier de l'État et un particulier, OK, nous transférer le dossier à la direction des affaires juridiques, OK, pour saisir question et défendre intérêt fermier de l'État face à particulier qui soit une intention rentrer bien l'État dans bien parle. Ouais. Pour cela, tout de suite, c'est nous faire appel à la direction affaires juridiques pour traiter genre des questions ça. Il y a des fois nous mettons en soutien nous on a fait oui, on va ajouter ton bagage. Oui, OK. Il y a des fois directeur Michel, l'on a fait type émission ça autant de plus nous serrer, c'est autant de plus nous très mal passé. Il faut être clair avec le contribuable pour que même comprendre exactement ce qu'on a fait. Étant donné que mairie, par exemple, c'est eux qui gestionnaient privilégiés, était pas ça. Mais est-ce que mairie, par exemple, ou Delma, ou pour des bouquets, ou n'importe quelle personne, dans toute ville profession, est-ce qu'ils sont capables
et yo même pour compte yo capable et faire mieux et on terre sans que yo pas passer par DGI ou bien yo pas connecté à DGI pour que ça fait. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Nous capables de dire non. Et faire un petit rappel pour vous. Et c'était Constitution 86 là qui était dit que Mério fermier privilégié. Ouais, ou bien gestionnaire privilégié. Gestionnaire privilégié, excusez-moi. Mais avec amendement, thème gestionnaire privilégié, il n'a pas existé encore. Ouais. Et dans tous les cas, mairie n'a pas gagné aucun droit pour le capable prendre tel état et bali à ferme. Non, mairie n'a pas gagné droit ça parce que le droit de fermage, son droit de l'État, un droit d'État. C'est pas un droit, c'est pas, si vous voulez, pour permettre de comprendre plus, c'est pas une taxe communale, quoi, impôt locatif, mais il y a qu'à faire ça le voulait. Non. Bien l'État sont biens que l'État a géré, ok, par les autorités compétentes à la matière. Mairie n'a pas capable de faire fermer parce que mairie n'a pas le droit de toucher comme ça, ok, pour eux-mêmes. Donc, dans tous les cas que moi-même toujours rencontré, nous très ouverts à toute mère qui a besoin d'utiliser un bien de l'État. Tout d'abord, la mairie, c'est une branche dans l'État, et là que vous avez besoin, par rapport à un lot particulier qui a fait une demande, mairie a un privilège, parce que mairie, c'est toujours l'État. Mairie a besoin bien, et en particulier besoin, et bien là, ça, nous-mêmes, nous avons donné priorité, ouais, à demande mairie. Mais, en aucun cas, mairie a même, de son propre gré, pas capable de faire des transactions sur les biens du domaine privé de l'État. Une question à faire, et je pense que son question, pile, mon public là, t'a souhaité poser. Qui action, qui ça que on vraie propriété en terre, et puis il se trouve que jeune Dian, tout un processus, côté on dit que si déclaré à la vacance, ok, si nous pas sûr de bon droit nous, si déjà pas sûr de bon droit l'État, et puis moun pas oublier, pas attendre ça, pas jamais présenter, et puis nous entrer dans le cadastre domaine privé l'État, et puis nous a fermé. Et puis après ça, vrai propriétaire, il vient rendre compte de ça. Qui démarche qu'il entreprendre pour retourner, reprendre tel? Et qui délai, qui prescription que le capable, qui délai le capable de faire ça? Ok. Et évidemment, nous-mêmes, avant que nous baillons à ferme, nous respecter ce que dit la loi, parce que pour ne pas commettre erreur. Parce qu'on connaît que c'est le foncier. Il faut traiter avec prudence pour éviter tout cas d'erreur. Supposons son bien en foncier que on monde a aimé occuper. Eh bien, les villes font demande, il dit DGI que bien ça, il estime que c'est bien étalé, et puis il parle propriétaire, son propriétaire à l'étranger, et bien il a aimé qu'il va fermer. Ok. Tout d'abord, nous-mêmes nous prenons précaution, ok, pour nous capables de faire périmètre terrain ça pour nous faire une publication à la vacance. Ouais. Nous faisons publication à la vacance là, de telle sorte que si il y a un propriétaire quelconque, pour capable de venir réclamer bien. Et à la minute que le propriétaire présenté avec des titres valides, ok, par conséquent, nous-mêmes n'avons pas aucun problème, nous respecter bien privé monde. Ça c'est formel. Mais il arrive parfois que le propriétaire qui a bien pas en Haïti ou bien propriétaire pas fait journal, il pas connaît. OK, d'accord. Eh bien par erreur, eh bien le fait que nous n'avons pas jamais venir revendiquer bien, eh bien nous fait fermage là à un particulier. Dans ce cas, il y a un délai. 3 ans
moun nan capable de venir revendiquer terrain propriétaire. Et là qu'il vient présenter avec titre, dès que le titre moun nan fondé, c'est pas un titre informé de toutes pièces. Eh bien, dans ce cas, si fermier ça, tu continue à payer l'État normalement, eh bien, comme ça, dans un délai de 3 ans, l'État peut tirer frais que les procédures, ce COP qui a été touché, la mettre propriétaire terre bien li avec reste COP que les finir tirer par là que fermier a compte payer. Et à ce moment-là, il est capable de fermer l'État un délai pour être capable d'évincer de bien ça. Et comme tout, voie propriétaire, il est capable de considérer fermer l'État comme fermier pâle. Fermier, ça qu'on a là, continuer à payer propriétaire. Mais de 4 ans et jusqu'à 9 ans, si c'est dans de là ça, moun nan fait revendication, à ce moment, l'État pas promettre propriétaire comme que fermier qu'on paye, ouais, mais fermier l'a une redevance envers propriétaire pour le propriétaire traiter un bon père de famille jusqu'à ce que libérer le terre. Mais au cas où 10 ans passés sur terre ça, propriété ça, et qu'il n'y a pas aucune réclamation de la part d'un propriétaire quelconque qui vient revendiquer terrain ça, à ce moment-là, l'État prescrit sur bien ça. Désolé, d'après la loi, moun ça, propriétaire ça pas capable de venir réclamer bien ça encore. Parce que l'État a passé 10 ans sur lui, il a fermier qui paye régulièrement et qui n'a pas aucune revendication qui était enclenchée, bien ça vient entrer dans le domaine privé de l'État. C'est ça que bien acquis par l'État par prescription. Téléspectateurs, téléspectatrices, ça va vivre, ça va les impôts. Et l'émission ça, c'est DGI qui porte le pour la CAO. Et moi, avec M. Seran, nous avons traité en pile sous question loi de finances 2017-2018. Nous parlons en pile sur lui. Et loi de finances, ça, il gagne en pile modification, l'hypothèse sous en pile champ d'impôt. Mais cependant, étant donné que nous avons un domaine bien spécifique, et nous avons parlé de tel État, et je profite de la présence du directeur Michel qui est là, pour nous capable de mettre en tout, nous capable de clarifier pour contribuer à pour le public là en général. Est-ce que dans la loi de finances 2017-2018 là, tel État, comme si tarif là, il modifié, il augmenté ou bien il diminué? Avant de passer comme le directeur Michel, tu as dit que pendant des années, plus de 20 ans, 30 ans, qui datent de 60, 70, question droit d'affaires là, c'est une affaire de 6% valeur marchande bien chaque année pour tes bails. C'est une somme qui est énorme, 6%. Mais au fait, le directeur Michel capable comme ça, que nous n'avons pas de gens payer vraiment montant 6% vrai. Donc, je te vois que c'est un handicap. Donc, le ministère de l'économie et des finances, je crois que le secrétaire d'État décembre devait parler de ça il y a 2 ans. Donc, côté que il prend décision pour changer tarif là. Dans le même titre, changer tarif CFPB pour rendre la plus facile pour nous venir payer. Donc, loi de finances 2017-2018 a changé, pas de faire 6%. Donc, nous avons demandé au directeur Michel pour nous plus de détails sur le nouveau tarif là. Ok, d'accord. Et il faut que je sois capable d'expliquer nous, pour les besoins de l'État, eh bien,
sans que pas passer par le Parlement, ils sont capables de changer en taux. OK? Et c'est ça qui est passé là, que il était 6%, OK, qu'on y a là, ils viennent avec loi de finances 2017-2018 là, ils viennent changer. Évidemment, ça qui a changé là-dedans, si par exemple, on va utiliser un bien du domaine privé de l'État à des fins industrielles, commerciales, eh bien, on va payer 20 000 gouttes par hectare. Si on va utiliser bien l'État à des fins agricoles, on va payer 7 500 gouttes par hectare. Et dans tous les autres cas, soit ou utiliser une plage, qui revient, c'est des droits à l'État, domaine privé de l'État, ou payer 25 gouttes. Comme aussi, si c'est un espace que vous utilisez pour construire un caille, eh bien, vous payez aussi 25 gouttes, excusez, par mètre carré. Par mètre carré. OK? Vous payez 25 gouttes par mètre carré. Ouais? Comme on dit, que si c'est en plage, vous payez 25 gouttes par mètre carré. Et si c'est en construction pour habiter, vous payez 25 gouttes par mètre carré. Mais c'est qui ça qui arrive? Parce que ça intéresse nous en pile. Parce que nous, dans une période où on connaît que le délai pour payer droit de fermage, c'est du 1er octobre au 31 mars. Le délai a expiré. Direction générale pour faciliter le contribuable, prolonger jusqu'au 30 avril. Donc, qui ça qui arrive que un monde qui doit payer droit de fermage, il fermé depuis 10 ans, il ne va jamais venir payer. Surtout le monde qui gagne plage. OK? Dans tout pays, il y a qui ne doit pas jamais venir payer. Qui sanction, qui sa direction domaine qui entreprendre contre monde qui ne va jamais venir payer? Ah oui. Ici, vous occupez un bien de l'État, ou par le fait que c'est l'État, OK, ou pas venir payer, eh bien l'État a appliqué contre vous des sanctions, évidemment. Bien entendu, l'État a toujours jugé sur bonne foi fermière. Il n'y a pas d'un coup sans que vous pas averti, sans que vous pas il faut saisir de la question de la nécessité pour venir payer. Il n'y a pas résilier à ferme. Mais dès que vous épuisez le processus légal, par exemple, vous préparez tout d'abord des bordereaux, vous faites saisir des bordereaux, vous portez bordereaux la caillou, vous faites que vous accusez ou recevoir bordereaux, ou connaît pertinemment qu'on a une redevance envers le fisc, ou pas venir payer. Et vous fait toujours dans la sensibilité de l'État, il a fait ça 3 fois. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et dès que la troisième fois fin passer, ou pas obtempérer, et bien qu'on y a là, l'État a sommé pour venir payer. Et si vous ne pouvez pas payer, à ce moment-là, séance tenante, vous portez le dossier devant un juge de paix, OK? Et puis, pour le juge de paix, autorisé pour être capable de résilier la ferme. Et là, vous finissez de résilier la ferme, vous allez, vous placardez devant le tribunal là, et au même côté, soit au adresse, vous allez, vous placardez le tout pour faire connaître que désormais, OK? Ouais, l'État résilié bail à ferme que vous avez gagné. OK? L'État très compréhensif dans le cas ça pour porter mon yo qu'on le veut ou non à venir payer. Mais si vous résistez, désolé, l'État obligé de résilier bail à ferme. Et maintenant, vous connaissez que vous même tout capable petit gens d'accord avec moi parce que je ne peux pas trop tout ça avec le directeur Michel, parce que je vais poser la question là, qui est vraiment difficile. C'est que la difficulté que la donne, c'est la question de agricole avec des gens bâtis. Par exemple, les gens ont tendance à bâtir n'importe côté, alors que c'est ça capable de agricole. C'est qui ça, direction domaine, qui sont capables de déterminer ça,
ça sont terres agricoles que moun pas gen doit bâtir sous terre ça. Ça c'est terre par exemple moun capable construire sous bâtir caille sous. Bon. Évidemment en Haïti, nous pas un zonage comme si qui là soit dans commune ou dans la mairie et qui détermine telle zone c'est réservé à telle utilisation et telle autre zone réservée à telle autre utilisation. Mais en général, on n'est pas capable, par exemple, dans le centre urbain, pour dire que vous avez besoin de terre là-dedans pour faire agriculture. Ça, il n'est pas approprié. Vous comprenez? Non. Donc, en centre urbain, on n'est pas capable d'utiliser, parce que de plus, si vous avez besoin de terre pour faire agriculture, il n'est pas capable de 100 passants, ou bien 500 mètres carrés, ou bien 1000 mètres carrés. Si vous avez besoin de terre agriculture, c'est pour faire en pile de propriété. On a besoin. Soit à partir de 5 carreaux, 10 carreaux, 20 carreaux, 100 carreaux, 200 carreaux, 1000 carreaux. Mais, quand ça, on va toujours retrouver dans la zone rurale. OK? Là, ça, c'est zone ça, qu'on a terre ça qui est destinée à l'agriculture. Mais dans le centre urbain, c'est vraiment impossible pour trouver des espaces de ce genre qui attribuent à l'agriculture. C'est ça qui fait que nous utilisons le centre urbain des propriétés pour affermer à des activités, soit construction, ou bien soit une zone pour faire un business quelconque. Ouais. Et dans les zones rurales, c'est là ça, terre ça attribué à l'agriculture. Comment je pas ajouté parce que moi directeur Michel un peu à cajoler bail là beurré genre dit dans terme bridgenio c'est-à-dire que nous connaissons que le ministère des Finances fait obligation à DGI pour le bail 5 ou 6 milliards de gouttes de plus et nous dit que c'est domaine capable bail et vraiment domaine si nous mettons tout poids nous balançant capable bail donc nous avons que pour directeur Michel insister sur aspect ça question que on monde gonter l'état dans main et puis on pas jamais venir payer donc l'état prend des mesures drastiques contre tout c'est pas une question de beurrer on doit dire bon n'a parlé n'a pas entendu nous gain des mesures et même nous passons spot n'a font campagne sur ça ça dit que yo capable l'état déjà capable prendre terre dans main on pas capable gonter depuis 5 ans on pas payer puis on étape gado alors que gain l'autre monde qui besoin de terre qui capable faire disons faire développement avec donc déjà capable prendre dans main. Et si nous pas fait ça, côté nous pas le 25 milliards. Pas une question de beurre, son question d'état, l'impératif côté nous pas 25 milliards si c'est beurre n'a beurre mon yo. Faut que paye. Donc d'ailleurs que directeur Michel mette accent sur ça. C'est-à-dire que c'est dédoublement fonctionnel, c'est pas directeur Michel qui a parlé, c'est directeur domaine en tant que directeur domaine au service de l'État qui gagne un pouvoir régalien, faut qu'il entre l'argent. Évidemment, nous avons responsabilité ça pour nous entrer au minimum 6 milliards de gouttes. Et ce n'est pas que nous pas très drastique là-dessus. Évidemment, dès que vous refusez de payer, mais ce n'est pas que nous constatons que vous pas payer et puis tout de suite nous couper et résilier là. Non. C'est-à-dire nous toujours sommer pour nous avoir bonne foi. Dès que par exemple, il n'est pas manifesté, vraiment, ok? Il n'est pas voulu payer l'État à ce moment-là, désolé. Ouais, nous sommes obligés de prendre des mesures drastiques pour que nous compte fermier ça, parce que l'État n'est pas capable de camper dans les gens qui fait moleste, les gens qui soit parce que moun a un pouvoir ou bien parce qu'il y a acquaintance. Non. L'État a des besoins, par conséquent, il faut que nous répondions à besoins. Donc, si on va obtempérer, ok, vous voulez comprendre que son droit de jouissance est infini, non, à ce moment-là, l'État a pris des décisions drastiques, ok, et sous peu, et c'est ça qui fait que le directeur général des impôts, ok, pour montrer que il veut porter tout le monde à payer, ça fait que il prolonger délai jusqu'à la fin du mois d'avril. Et si après 30 avril, eh bien, ou pas manifester que vous avez une bonne volonté pour venir payer l'État, à ce moment-là, on a commencé à prendre des mesures drastiques pour résilier Bayo. Et faites-moi rappeler nous. Et téléspectateurs, oui, Merci, on va ajouter un petit bagage tout petit sur... On va ajouter. Faites-moi rappeler, si par exemple,
Mon qu'on pense que par le fait que lui occupé à l'État, il construit sous lui, eh bien, il dit que bon, il pas payer parce que l'État pas venir et il fait aucune décision, pas aucune décision contre lui. Pourtant, tromper grandement. Si c'est attention, son dette ou gain envers l'État, il est capable de prendre des mesures contre vous, soit il empêche au parti, soit il pas gain droit, ou pas jouir droit civil et politique, soit tout, il est capable de saisir bien la caillou pour porter à payer l'État. Et l'État même qui vend bien la caillou, OK? Ouais, qu'on possédait pour rentrer comme là. Parce qu'on connaît que taxe l'État, pas bien présenté à ça. Donc nous sommes bien contents que le directeur Michel pesait sur l'accélérateur par dernier mot que le dit. Hein? Oui, effectivement. Et semaine ça, le directeur général là, M. Miradin, il faut parler sur e-déclaration. Bien qu'on a fini, bon seconde sur e-déclaration. Donc ça nous est capable de dire son bagage qui est très important. Donc son bagage, un processus que nous engagé depuis près de 2 ans, mais il était bloqué, il y a des détails techniques qui peuvent être mis à point. C'est-à-dire qu'actuellement, tout contribuable qui t'a souhaité faire ça pour faciliter, pour décongestionner, pour ne pas emboutir, etc., il est capable de faire paiement en ligne. C'est-à-dire payer impôt en ligne, déclarer impôt en ligne. Donc, il parle sur le site www.dgi.gouv.ht, quand il y a toute instruction. Donc, fois ça, c'est pour tout bon, il est capable de faire ça. Et ceci dit, ce n'est pas pour dire que, pour nous penser que tout contribuable dans le pays, c'est en ligne, qui a fait ça, non, nous tapons le tête, non. Donc, c'est tout simplement le monde qui est capable de faire payer, j'ai été qu'on paye habituellement, c'est ça qu'il est capable de faire, il n'y a pas dans la question Internet, il y a tout fait. Mais une entreprise, un entrepreneur, en particulier qui a Internet, qui a une carte de crédit, qui est capable de faire, il est capable de faire aisément. Mais pas oublier que ce n'est pas la porte ouverte où dit que là, moi, je dois dire ça vito. Quand je vais déclarer DG, ça me plaît. Parce que pas de mon en face, moi, qui me pas d'accord tel bagage. Donc, DG pour obliger remembrer service contrôle fiscal. Il est capable de à n'importe quel moment poser une question, donc il n'est pas d'accord, montant ça comme revenu, ce n'est pas ça. Donc, que parler tête, mais c'est un grand pas. Et nous sommes en arrière, nous sommes en retard dans tout hémisphère là, côté que tout contribuable est capable de payer en ligne et déclarer un point en ligne, mais on est capable de faire ça si ou ses clients 4 banques. Capital Bank, Sogebank, Unibank avec BNC. Donc c'est 4 banques qui sont affiliées dans le protocole d'accord de pour bien compte dans la banque capable de payer en ligne. Donc c'est ça que nous avons dit. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous croyons que vous vivez avec nous, émission ça qui est ça ou l'impôt. Nous sommes contents tout. Nous sommes contents avec vous. Médecin dit avec le directeur Michel et puis direction générale des impôts dit payer taxes. Payer impôts sont façon pour l'État capable de couvrir charges publiques. Bye bye, à la prochaine. Ministère économie et finance, direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sous fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça.